Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. C'est parti, je vous fais un petit tirage pour vos défunts. Allez, je mets la caméra en bas et on y va. Alors, je te laisse te concentrer sur ces deux petits objets. Tu choisis pour chaque personne auquel tu veux un message. Alors, on a l'améthyste, la pierre d'améthyste. Si elle veut bien zoomer, elle ne veut pas. Bon, voilà. Ça y est, enfin. Alors, la pierre d'améthyste ou la Vierge de Lourdes. Voilà, un petit cristal. Allez, on est parti. On va demander ce que cette personne veut te dire. Donc, je commence par celle-ci. Alors, on est à 1,13. Alors déjà, on va demander, est-ce que... Oh non, je ne vais pas demander ça parce que sinon, ça ne va pas vous donner assez de messages. Alors, qu'est-ce que cette personne veut te dire? Ok. Alors, ici, elle te dit non, tu n'es pas fou ou folle. Il y a cette notion-là. Arrête de te critiquer ou de t'en vouloir. En fait, en ce sens, c'est... t'es pas assez optimiste, quoi. Reste dans l'optimisme. Cette personne, elle veut t'envoyer de la tendresse. Peut-être qu'il y a un message avec un panda, hein, avec ce petit côté ours, noir et blanc, yin et yang. Elle veut t'envoyer de la tendresse. Ok. Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire? Allez, je vais prendre une petite carte de l'esprit bohème. Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire? Alors, prends le temps de nettoyer ton espace sacré pour créer une ambiance équilibrée. Purifie ton lieu de vie. Tu vois, elle sent bien qu'il y a une forme de négativité. Donc, elle te dit vraiment nettoie ton lieu de vie. Et dans la coupe, on a également ne pense à rien pour changer. Fais le vide en soi. Faire le vide en soi. D'où ce besoin de te mettre cette tendresse. Hein. Et le principal, c'est que tu peux surmonter cette situation plus facilement que tu ne le penses. Reste confiant et courageux, courageuse. Voilà. Ok. Donc, là, tu es peut-être en période de deuil ou en difficulté. Qu'est-ce que cette personne a envie de te dire? Alors, je regarde juste son énergie actuelle. Quelle est l'énergie actuelle de la personne qui veut te donner un message? Alors, quelqu'un qui était peut-être érudit, on a cette notion d'intelligence. Quelqu'un qui découvre aussi une forme d'intelligence, peut-être. Quelqu'un qui a découvert quelque chose. Alors, on parle de déménagement. Une personne qui découvre en fait certainement certains plans divins là, parce que ouais, c'est ça, hein. On a le déménagement, donc c'est une forme de voyage. Alors, comment elle est par rapport à toi? Découverte, c'est comme si elle découvrait que tu avais abandonné. Tu vois, abandonné, alors peut-être lâcher prise, mais moi je le sens comme si elle avait découvert que tu avais abandonné. Bon, elle te voit dans le côté un peu dur. Hein. La justice, c'est le côté équilibré, mais c'est le côté un peu froid, un peu... ouais, cette notion un peu de rigidité quelque part. Ok. Qu'est-ce qu'elle perçoit? Qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire par rapport à ton énergie qu'elle perçoit qui serait problématique? Alors,
Ah bah c'est pas problématique puisqu'elle te dit que non, il y a de l'abondance qui va arriver. Horizon nouveau, il y a une nouvelle énergie qui est en train de s'installer déjà, d'accord? Qu'est-ce qu'elle perçoit? C'est ça, qu'il y a de la chance. Donc peut-être que tu vas attirer des petites opportunités d'argent, de rencontres. Enfin voilà, cette notion de chance. Donc c'est pour ça qu'on avait cette carte d'optimisme qu'elle te dit, mais voilà, reste dans l'optimisme, il va y avoir des petites choses qui vont venir t'apaiser, t'aider sur ton chemin. Ok, on va voir le message clair maintenant qu'elle nous donne. Quelle est la petite carte du jour que tu as envie de donner? Alors, bah, instant présent, hein. Reste dans l'instant présent, ouvre-toi à l'instant présent. La clé, c'est ça, hein. C'est la respiration, c'est l'ici et maintenant. Et amuse-toi, crée des choses. Exprime ta créativité. C'est marrant parce que le tirage d'hier disait la même chose aussi, hein, sur le plan sentimental. Et là, j'ai l'impression que pour certains, bah, ton défunt te dit, voilà, je sais que c'est difficile là de devoir déménager ou de devoir peut-être passer en justice dans quoi que ce soit. Comment elle te voit? Comment elle te voit? Dans le dégoût et dans le découragement, tu vois? Dégoût et découragement, mais que tu anticipes, tu mets de côté. Donc peut-être que c'est ça, tu galères à mettre de côté, hein, t'en as marre, voilà, il y a vraiment le découragement, il y a encore le dégoût, décidément, t'en as marre, dégoûté, de devoir anticiper à pardonner ou demander pardon. Moi j'ai l'impression que c'est même pardonner, parce qu'il y a une forme de dépendance chez toi, hein. Tu es dépendant à ok, la surprise et la confiance. Tu as des peurs, tu as peur qu'on te trahisse ici. Alors attends, je regarde, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que ici, elle a peur qu'on la trahisse? Oui. Est-ce que cette personne qui regarde est en couple? Bon, pas forcément, mais si tu es en couple, est-ce que dans son couple, ça va bien? Non. Est-ce que cette personne, on la conseille de se séparer? Oui. Est-ce que c'est parce qu'elle est malheureuse en amour? Non. Est-ce que c'est dans la famille? Dans un tout, un général. C'est ça? Est-ce que c'est de façon générale? Ok. Est-ce que c'est autre chose à lui dire? Oui, que je l'aime. Ok. Donc là, on a une personne plutôt calme, plutôt posée. On va lui demander une carte. Allez, 2 cartes pour que cette personne, elle se décrive, pour que tu la ressentes mieux. Alors, accident et stratégie. Danger, stratégie. Elle veut te prévenir de quelque chose, ça c'est clair. Cette personne, elle veut te dire, fais attention à comment tu fais les choses. Alors, on va voir le conseil qu'elle va te donner. Alors, c'est une personne qui est, voilà, qui aime rêver, qui aime peut-être projeter des choses, qui est optimiste, ça c'est clair. Et good news, qui aime bien envoyer des bonnes nouvelles, quoi. Voilà. On parle de miracle, de surprise et encourageant. Donc c'est quelqu'un qui vraiment est dans un bon mood, hein. Mais par contre, voilà, alors elle veut te prévenir, attention, accident de stratégie, ce serait quoi? La promesse de te venger. Aïe, aïe, aïe. Attention à ça. On te dit, apprends. Tu vois, vis et apprends. Expérience, entraîne-toi, développe les choses par rapport au bien-être. Voilà. Parce que peut-être que voilà, tu es dans la colère par rapport à quelque chose, dans le manque. Il y a une forme de manque.
Mais en fait, tu es emprisonné. T'es déjà, c'est comme si tu étais en captivité. Il faut que tu fasses un travail sur toi par rapport à ça. On va voir le dernier conseil. Qu'attends-tu? Tu es prêt. Allez, on est reparti. Excusez-moi, j'ai fait la petite pause. Qu'attends-tu? Tu es prêt. Donc, si j'avais la motivation, cumuler les études ou les formations sous prétexte que tu n'es pas prêt est une fausse excuse. En réalité, ton ego a peur de se lancer dans l'inconnu. Autre possibilité pour cette carte, l'univers te confirme que tu es prêt et il te soutient. Encore dernière possibilité, l'univers n'attend pas de toi que tu sois parfait, il te demande simplement de faire de ton mieux, si possible en t'amusant. Voilà, d'où la carte de la créativité d'ailleurs. Je vais te la lire d'ailleurs. Alors, ici, créativité. Pour faire preuve de créativité, tu peux t'inspirer de ce qui existe déjà, mais toujours en y ajoutant ta touche personnelle. Laisse de côté ton ego et ton désir de perfection. Suis ton intuition et fais-toi confiance. Être créatif signifie faire quelque chose de nouveau. Ne te laisse jamais limiter par la peur qu'on te juge ou par la critique des autres. Les plus grands savants et artistes ont d'abord été critiqués et moqués avant d'être reconnus. Voilà. Donc on a cette notion de te faire confiance, d'arrêter d'être trop dur avec toi-même, de saisir les opportunités. Et c'est vraiment ça, arrête d'avoir peur de te faire confiance. Fais-toi confiance et tu réaliseras tes rêves. Hein. Bon, cette personne, elle t'aide, hein, elle est vraiment dans une optique de tendresse et de t'apaiser, de te donner un petit message. Voilà. Alors dis-moi en commentaire si ça t'a parlé. Et je vais passer à la deuxième, ici. D'ailleurs, on avait cette notion très spirituelle hein, avec l'améthyste, hein, avec cette pierre liée au chakra coronal qui peut être aussi liée, quand tu as trop le mental, eh bien, utilise cette pierre pour t'apaiser et pareil pour t'aider à dormir sous l'oreiller si tu as du mal à dormir. Ici, on a la Vierge à Lourdes. Alors, on est parti. Bon, c'est gravé à l'intérieur, on voit pas très bien. Voilà. Ok. Alors, dans quelle émotion est cette personne? Concentre-toi ici. Dans quelle émotion est cette personne actuellement par rapport à toi? Rêverie, donc c'est quelqu'un qui te voit de là-haut, mais qui te sent seul. Ok. Mais qui voit que peut-être tu réalises tes rêves seul. En tout cas, il y a une forme d'indépendance chez toi apparemment. Ouais, voilà, on voit que tu es dans le plaisir. Alors, cette notion d'être à l'aise, peut-être être à l'aise avec son corps, d'être dans une forme d'acceptation totale en fait. C'est un peu ce que j'ai. Je regarde encore une fois comment elle te voit. Alors, il y a de la détresse peut-être par rapport à de la jalousie. Et elle te sent frustrée. Frustrée peut-être parce qu'il y a de la jalousie, parce que justement tu as un corps parfait, ou parce que tu acceptes comment tu es, ton corps, etc. etc. Ok, bon, désolée, j'ai dû faire une petite pause. Alors, entre-temps, j'ai tiré juste une carte pour connaître un petit peu l'énergie de cette personne. Donc, on a la carte des parents. Donc, il doit y avoir un lien familial ici. Ou une personne auquel tu tenais et qui pouvait représenter une figure de sagesse. C'est ce que je ressens là en fait. Peut-être à une personne à laquelle tu penses, peut-être que tu as demandé, je sais pas moi, un message d'une entité entre guillemets comme le Bouddha ou j'ai cette notion-là, tu vois, quelqu'un qui pouvait être à l'étranger et qui t'a donné de bons conseils, qui t'a voilà, qui a pu t'aider dans des conseils pour déménager à l'étranger, une notion vraiment un peu de sagesse, hein, c'est ce que je ressens. Alors, on va regarder le petit message que cette personne veut te donner et je vais prendre les guidances de Joanne ici. Alors,
Le message, on a la carte de la ruine ici. Les cartes de la ruine nous confrontent à des défis et à des fins nécessaires. Bien que ce soit un moment difficile, il est aussi empli de potentiel pour un nouveau départ et une reconstruction. Aujourd'hui, face aux pertes ou aux bouleversements, rappelez-vous que chaque fin est le début d'un nouveau chapitre. Ouais, c'est comme si c'était un message pour t'encourager, tu vois, à rester dans l'instant présent, retrouver du plaisir. J'ai l'impression que c'était une personne qui te soutenait dans ton équilibre, voilà, qui t'aidait peut-être dans tes objectifs ou dans des conseils par rapport à des besoins que tu pouvais avoir. Ces moments sont des opportunités pour reconsidérer, réévaluer et rebâtir sur des fondations plus fortes et authentiques. La résilience et la renaissance sont au cœur de cette énergie. Alors ça pouvait être une personne avec qui tu t'étais disputé aussi, parce qu'il y a peut-être cette notion-là, mais en tout cas, il y a une notion un peu de dispute, soit actuelle peut-être dans ta vie, peut-être tu es en séparation ou ça va pas dans ton couple, il y a une forme de destruction dans quelque chose, dans ton travail ou avec une amitié, comme s'il y avait une notion de rupture, tu vois, et que cette personne te disait, voilà, parfois, il faut passer par la résilience, par la déconstruction pour de la reconstruction. Tu vois? Alors je vais regarder, peut-être que je vais avoir une indication. Comment tu te sens toi actuellement? Tu es dans quelle émotion actuellement? Peut-être par rapport à cette ruine, ce serait quoi? Tu vois? On a la haine et la jalousie. Ok, donc il y a une forme de quelque chose, tu vois, voilà, on a le découragement. Comme si tu étais découragé. Alors par rapport à quoi comme situation dans ta vie? Est-ce qu'on pourrait avoir une indication? On va regarder. Peut-être que tu en veux à la vie aussi d'avoir perdu un parent, si c'est un parent, ou que tu n'as pas pu t'expliquer s'il y a eu une dispute ou de la dispute familiale peut-être. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On va demander à ce défunt qu'est-ce qu'il voit de là-haut en fait pour toi. Tu vois? Alors, ok, c'est peut-être une notion d'argent, que tu as besoin d'un éclaircissement par rapport à de l'argent, par rapport à, je sais pas moi, un prêt ou quelque chose comme ça, ou à ton énergie, à ta santé peut-être. Hein. Comment il te voit? Qu'est-ce qui va pas? Réussite, il y a quelque chose que tu n'arrives pas à passer ou à avoir, à obtenir peut-être, hein, par rapport à un examen ou par rapport à réussir à passer une résilience, une épreuve. Par rapport à la beauté et au luxe. Donc ça peut être par exemple le passage d'un examen en rapport avec l'esthétique, avec obtenir quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Ouais, quelque chose de nouveau. Horizon nouveau par rapport à une opportunité, une chance. Ça serait sur quel domaine? Du lâcher prise aussi. Lâche pas prise sur quoi? Sur un commerce. C'est comme si tu avais du mal à lâcher prise peut-être sur un commerce. À obtenir quelque chose. Donc peut-être... bon, à toi de voir. Mais en tout cas, c'est comme si tu n'avais pas eu le cadeau, la récompense que tu attendais. Donc ça peut éventuellement parler d'un héritage. Je sais pas, comme si tu tenais à quelque chose mais que tu n'arrivais pas à l'obtenir. Ouais, des nouvelles. Des nouvelles. Ouais, quelque chose qui se débloque. Pourquoi? C'est froid. Il y a quelque chose de froid, soit dans le domaine auquel tu penses là. Peut-être dans ta vie sentimentale, au niveau du travail, au niveau de la famille. Enfin, il y a cette notion-là. Qu'est-ce que cette personne veut te dire par rapport à ça? Qu'il y a quand même le soleil, qu'il y a la vérité, qu'il y a un éclaircissement. Qu'il faut que tu t'accroches à ta passion, qu'il faut que tu écoutes vraiment ton intuition, ton ressenti, et que tu mettes un coup de pied dans la fourmilière. Là, j'ai un peu cette notion-là. Ouais. Par rapport soit à ton mental, soit à un homme. Ouais, c'est plus le mental. Hein. C'est plus le mental. Et attention, parce que ici, on voit que tu peux te laisser facilement détruire, entre guillemets, par tes émotions. C'est-à-dire que on sent que soit tu te sens pas légitime, soit tu te dis, mais j'aurais dû recevoir quelque chose et je ne l'ai pas reçu. Bon, je vais regarder avec cette carte-là
comment tu te sens par rapport à cette personne. Stop, tu veux pas entendre. Qu'est-ce que tu veux pas entendre? À quoi tu dis stop? Alors, la réservation, le désir. Ouais, il y a quelque chose auquel tu n'arrives pas à persévérer. C'est comme si on te rendait pas ce qu'on t'avait promis, en fait. Et c'est en lien avec la famille, hein, la famille ou la famille d'âme. Ouais. En fait, toi, tu fais tout pour réussir et en face, que ce soit ta famille ou ta famille d'âme, c'est-à-dire vraiment des gens qui te correspondraient au niveau énergétique, et ben, tu te sens seul ou voilà, il y a quelque chose qui te manque, quoi, vraiment. Tu vois, voilà, on a ça, hein. Il y a peut-être la notion de blessure d'abandon et une forme de solitude. Et t'as pas pu protester, t'as pas pu dire, je sais pas, ce que tu pensais. Ouais. Il y a une forme de blocage là. Euh, Là, ça doit être quelqu'un de ta famille, hein. Ça doit être quelqu'un de ta famille. Alors, ça peut être aussi la perte d'un enfant, par exemple, comme si on n'avait pas pu aboutir, euh, voilà, à être proche comme on voulait être. C'est vraiment particulier là. Tu vois, il y a cette solitude, on ne peut pas prendre soin. On est seul à prendre soin aussi. Donc, voilà, peut-être que tu t'es retrouvé seul euh, avec un enfant et que tu as perdu ton conjoint. Il y a une forme de perte vraiment de famille proche là, pour le coup. Bon, alors cette personne, elle te dit qu'elle travaille sur quelque chose en lien avec le passé. Alors je sais pas, hein, il y a vraiment cette notion un peu de dispute où on n'était pas d'accord, tu vois. On n'était pas d'accord pour quelque chose. Bon, on a une énergie de femme qui ressort plutôt. Ouais. Et il y avait quand même, alors c'est bizarre parce qu'il y a cette notion de pas d'accord, mais il y a cette notion aussi, encore une fois, de personnes qui étaient quand même dans une forme de sagesse. Alors, ça peut être un parent et puis on n'était pas d'accord et puis on est quand même, on aime quand même cette personne parce que il y a quand même une forme de sagesse, etc. Euh, C'était peut-être dans le passé, je sais pas, la relation que vous aviez. On a quand même le mariage et l'union, hein, dans la relation. Bon, écoute, tu me diras s'il y a des messages qui te parlent, hein, à voir. Je vais retirer une carte comme ça. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Alors, on a la Vierge Marie et on a encore le trafic. Alors, ici, voilà la carte. La carte du trafic nous invite à embrasser le mouvement et les échanges, que ce soit dans nos interactions, nos projets ou nos voyages. C'est le moment d'aller de l'avant, avec confiance et adaptabilité. Restez ouvert aux nouvelles opportunités, aux discussions fructueuses et aux changements positifs qui viennent à votre rencontre. La vie est en perpétuel mouvement et aujourd'hui elle nous encourage à surfer sur cette vague d'énergie dynamique. Euh, je vais regarder parce que j'ai l'impression que cette personne, elle te dit exprime ce que tu as à dire, tu vois. Alors, ouais, comment elle est et comment toi tu es. Ouais, c'est ça. Tu as quelque chose à travailler et à pardonner avec cette personne. Et
Ouais, cette personne, elle te dit, en fait, tu étais peut-être sur la défensive à l'époque, entre guillemets. Et cette personne, elle était un peu déçue du fait que tu ne lui fasses pas confiance. Mais toi, il y avait une forme de... Toi aussi, tu essayais de t'exprimer ou euh, Ah, il y avait une incompréhension quand même entre les deux, là. C'est bizarre, hein. Tu vois, il y a une forme de culpabilité. Ouais, mais cette personne, elle était quand même dans le... Peut-être dans l'instant présent où elle vivait l'instant présent, mais elle a été... Il y a une forme de déception que tu lui as pas fait confiance. Elle avait peut-être anticipé aussi, préparé les choses pour son décès, etc. Mais toi, tu étais quand même en colère. Alors, on a la frustration, le plaisir et la haine. Par rapport à quoi? Ouais, peut-être que tu avais l'impression que cette personne, elle te mettait dans une forme de un coup soumission, un coup domination. Ouais. En fait, ici, vous ne compreniez pas par rapport au bonheur. C'est-à-dire que toi, tu as une vision particulière du bonheur, l'autre aussi. Et c'est pour ça là que peut-être tu as besoin de regarder cette vidéo. euh, Parce que cette personne, elle te dit, mais parle de tout ça peut-être. Ça va peut-être t'aider à, à libérer certaines choses, à te pardonner. D'avoir peut-être, je sais pas, été sur la défensive par rapport à cette personne. Ouais. Bon, aujourd'hui, elle se sent dans le rejet et dans l'exclusion. Qu'est-ce qu'elle aurait à te dire? Allez, on va regarder si ça nous donne des messages un petit peu plus clairs. Qu'est-ce que cette personne-là aurait à te dire? Attention à l'épuisement. Tu as le droit de te reposer. Médite. C'est par rapport à tes émotions, j'ai l'impression. Alors, est-ce que c'est par rapport aux émotions du consultant? Oui. Ok. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Allez. Lumière, on voit rien du tout ici. Ok. Alors, la lumière, on voit le petit personnage là qui a une lumière sur la tête. Il y a trop d'ombre en toi ou autour de toi. C'est ça, ces émotions, hein, la colère, la haine, etc. La frustration. Il y a trop d'ombre en toi ou autour de toi. Apporte de la lumière avec tes pensées positives et ta joie de vivre. Tu es la lumière et ton rayonnement fait beaucoup de bien dans ce monde si terne. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Ok. Tiens, j'ai envie de prendre une de ces cartes-là. Qu'est-ce qu'elles sont? Les petites cartes de Michel-Ange Tarot. L'oracle de l'esprit bohème. Elles sont très jolies, ces petites cartes. Alors, je reprends celle-ci. Ok. Alors, pourquoi ce message-là? Alors... Pense moins, vis plus. Bon, on a toujours cette notion-là de changer les idées, de penser moins, de vivre plus, d'être dans l'instant présent, de tourner la page. Pour mieux avancer, il faut parfois laisser certaines personnes derrière soi. Tu vois, elle répète encore la même chose par rapport à une rupture, par rapport à peut-être des embrouilles, des choses comme ça. Le message principal, hein, tu veux donner là à la personne qui regarde, se concentrer sur l'indispensable. Alors, en te séparant consciemment du superflu, tu te diriges vers ta vraie nature. Elle est belle cette carte. Ok.
Allez, je prends une dernière. En dos de deck, ici, on a quoi? Décharge-toi de la pression qui pèse sur tes épaules. Se confier à l'univers. Voilà, hein, te répète la même chose. Hein, de te confier, tu en as besoin. Tu as besoin de libérer certaines choses. Ok. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Tiens, j'ai envie de prendre celle-ci. J'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Alors, qui est cette personne par rapport à toi? Ouais, c'est ça, hein, il y a quand même la renommée et la beauté. Donc, une personne, que j'entends quand même chère à ton cœur, tu vois. Mais peut-être qu'il parlait pas ou enfermé ou que... Ouais, j'ai vraiment cette notion, peut-être qu'il parlait pas. Et qui était peut-être bloqué en lien avec la famille. Hein. Ok. Ouais. Ouais, à l'époque, ouais, il y a une union. Donc, ouais, bon, c'est possible hein, que vous soyez, vous étiez en union. Et il y a eu une forme de trahison. De trahison pour avoir la paix. Et c'est quelqu'un qui n'a pas exprimé certaines choses. D'accord? Ouais, par rapport à l'amour. Hein. Donc c'est quelqu'un qui parlait pas de son passé, principalement. Mais avec toi, c'est une personne qui avait tendance quand même à changer et qui t'a quand même fait beaucoup travailler et je pense même peut-être fait du mal quand même. Hein. Dans le sens où j'ai l'impression que cette personne, elle t'a quand même épuisé. Tu vois, on a le vol et la perte. Peut-être quelqu'un qui avait tendance à trahir, à beaucoup trahir pour avoir la paix, pour être tranquille. C'est une personne qui, j'ai du mal quand même à creuser parce que faut lui tirer les vers du nez, tu vois. Il y a cette notion-là, ouais, tu vois. Et c'est une personne qui est ruinée, qui est détruite. Donc, elle a envie de t'aider, de te donner des messages parce qu'il y a peut-être certainement de l'amour entre vous, etc. Mais, ouais, tu vois, j'ai l'argent, j'ai l'intérêt entre l'argent. C'est une personne qui parlait principalement de lui, quoi. Lui, d'elle, tu vois. Ouais. Ouais, qui était à distance, on savait pas exactement cette personne, même comment elle est partie presque, tu vois. Ouais. Ouais, elle est partie peut-être par des maladies, mais il y a une notion de passion. Alors c'est peut-être quelqu'un qui voulait voyager, aimait voyager, enfin voilà, elle est partie peut-être même assez tôt, j'ai envie de dire. Enfin, c'est toujours trop tôt, tu me diras, mais voilà. Mais elle avait découvert des trucs par rapport à sa famille aussi, hein. C'est quoi qu'on sent pas très bien, là? Il y a une forme, voilà, tu vois, ruinée. Son énergie, je ressens quelque chose de toxique, un peu de... tu vois, alors il y en a pour certains, j'ai l'empoisonnement, j'ai le côté intoxication. Euh, ouais. Ouais, toi, tu as découvert quand même des blocages par la suite. Ouais, non, j'ai quand même... ouais, donc, ok, peut-être que cette personne, elle était... elle avait cette notion d'entité, tu vois, avec elle, hein, parce que j'ai quand même l'ennemi. Parce que je pense pas que c'était un ennemi pour toi, mais tu sais que cette personne, elle était... elle a été mordue, quoi, tu vois. Il y a le côté reptilien, il y a le côté... ouais, bah c'est ça. Elle était en fait en miroir par rapport à toi, bloquée dans les émotions. C'est quelqu'un qui a découvert trop tard le fait de libérer les émotions pour guérir. Et je pense qu'elle est partie d'un problème de santé, soit fulgurant, soit assez grave, enfin assez... mais en rapport avec une émotion, hein. Ça c'est clair.
Quelle émotion. Et c'est pour ça qu'on a 2 fois les serpents. Hein. Tu vois, quelle émotion. Voilà, quelqu'un qui a bloqué des procès de discussion, qui n'a pas parlé de certaines choses et qui a eu même peut-être des procès de la famille par la suite, après son départ. Il y a cette notion-là quand même. Hein. Et alors, pourquoi cette sagesse d'un côté? Ouais, c'était quelqu'un qui, à mon avis, qui pouvait aider les autres, qui pouvait tout ça, mais qui se laissait également submerger par soit des addictions, soit des dépendances, soit euh, euh, ouais, ça peut être ça, hein, par des dépendances. Euh, soit par son travail aussi, hein. Mais bon, elle n'était pas correcte quand même avec la famille. Hein. Il y a quand même cette notion quand même de discussion, de, de vol, de perte par rapport à la famille, quoi. Bon, écoutez, hein, vous me direz, mais bon, ouais, j'ai le procès. Hein. J'ai le procès, donc il y a un procès par rapport à la famille quand même, mais qui a été après le décès. C'est-à-dire que cette personne n'en parlait pas, et il y a eu plein de choses après. Il y a pas mal de choses à dire là, ici. Allez, est-ce qu'elle aimerait te faire des excuses? Il y a quelque chose... Allez, dernier message, qu'est-ce qu'elle aimerait te dire? Qui te donnera une réelle indication. La source, honore ton pouvoir. Reviens à la source ici. Honore ton pouvoir. Elle a envie de te rendre quelque chose. Ah, tu vois, communication, hein. Ouais. Donc c'est bien ça. Hein. Donc je pense que tu as besoin de plus de messages. Après, il faut faire un tirage... là, on est dans du général, donc forcément, il y a des messages à droite, à gauche. Mais quand toi, tu fais quelque chose de précis, une guidance précise, les messages sont précis. Là, c'est pour déjà te donner des petites bribes de quelque chose, voir si ça te parle, en fait. Compassion, confiance. Ouais. Cette personne, elle te dit communique, délivre-toi. Délivre-toi du mal, tu vois. Donc, il y a bien quelque chose, hein, qui a été secret, caché, étouffé, et auquel t'as manqué d'ancrage. Et là, tu as besoin de reprendre un certain pouvoir. Communication. Allez, quel message elle te donne en dernier? La situation requiert que tu communiques davantage que d'habitude. Ok, deuxième possibilité, sois plus clair dans tes propos et ne te perds pas dans les détails. Et dernière possibilité, écoute attentivement, on te communique des informations importantes. Voilà. Voilà mes petits loulous. Allez, je vous laisse avec ça, je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en avez pensé. Et n'oubliez pas, la clé est en vous. Bonne journée, bye bye.